accueil. Allô, t'es en ligne? Ah, t'as pas osé? Il a pas osé. Il voulait nous mettre la chanson de réponse « Moi j'ai un rêve ». Ça nous aurait tous lancés sur le thème. Il est venu vers moi me demander, puis après, il a pas osé. Peut-être une... J'ai aussi hésité à la passer, j'ai aussi regardé cette chanson parce que depuis qu'on parle de cette série, j'ai toujours cette chanson qui tourne en tête. Si tu la connais pas, ben va la regarder. Donc on continue sur cette série Dream Like Never Before. Et le rêve, ah là là, je te raconte pas, moi, c'est pas un sujet qui m'est facile. Et je suis en plein travail là-dedans. Alors quand j'ai vu que c'était le sujet du jour, j'étais là, hey! Alors on va tâcher de parler à tout le monde ce matin, y compris moi. Donc j'espère que je prendrai des bonnes notes de ce que je dis. Donc on a vu avec Stéphane comment faire le tri en fait entre ses rêves, ceux qui sont bons pour nos vies, ceux qui viennent de Dieu, comment s'aligner aux rêves de Dieu. Si tu n'as pas vu ce prêche, tu peux toujours aller le voir sur notre chaîne YouTube, ils sont toujours disponibles et je t'encourage à le faire. Et aujourd'hui donc on va parler, comme l'a dit Joël, de passer du rêve à la destinée, parce qu'on veut voir concrétiser ses rêves, parce qu'actuellement c'est encore qu'une idée. Et puis on veut le voir devenir réel. Et pour ça, on va prendre un exemple un peu facile, parce qu'il n'y a rien de plus parlant qu'un exemple. Un exemple que tout le monde a déjà fait au moins une fois, et que j'aime tout particulièrement. C'est quoi? L'aménagement. Un projet d'aménagement. On a déjà tous eu un projet d'aménagement, soit parce qu'on a déménagé, soit parce qu'on avait envie de changement, ou parce qu'on avait besoin d'espace. Et en général, quand on a un projet d'aménagement, on se rend dans un géant jaune et bleu nommé Ikea. Et à Ikea, c'est là que les défis commencent. Donc là, tu peux voir une petite vidéo de ce que ça veut dire aller à Ikea. Donc Ikea, c'est pas... Il y a plusieurs façons d'aller à Ikea. On peut, flâner dans le rayon et se laisser inspirer un peu par ce qu'on y voit. Ou 2, on sait ce qu'on veut et on va droit au but. Et on passe par les raccourcis, il y en a encore quelques-uns, parce qu'on sait où on va. Mais on ne va pas à Ikea un peu n'importe comment. C'est quelque chose qu'on programme. En tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, je ne vais pas à Ikea le samedi, typiquement. Ou si j'y vais le samedi, j'y vais très tôt à l'ouverture quand il n'y a encore pas trop de monde. Puis si j'y vais, je fais en sorte d'avoir une voiture, de prévoir des sacs. Puis surtout, je fais la liste de tout ce que je dois prendre à Ikea parce que j'y vais pas souvent. Et puis alors, une fois sur place, il y a d'autres défis. Celui de faire le tour du magasin, celui de ne pas se perdre la personne qui est devant toi. Donc là, on voit, c'est la jeune fille avec le sac à dos orange, que d'ailleurs là, on ne voit plus. Donc il ne faut pas se perdre, il ne faut pas s'engueuler avec cette personne, suivant ce qu'on a réglé ensemble. Il faut résister à toutes les petites astuces savamment disposées dans tous les aléas pour que tu dépenses plus. Il faut rester focusé sur ce que tu étais venu acheter et pas te faire happer par toutes les nouvelles idées d'aménagement qui viennent entrer. Il faut trouver ton objet désiré, marquer son lieu de stockage, aller le chercher dans le stockage, payer, manger ton hot dog sans en mettre partout, parce qu'on a arrêté d'y résister, tétrisser ta voiture, tes cartons, tes achats, tes patas. Et puis encore, après, il faut le monter chez toi. Et là, il y a encore le montage du fameux meuble avec ce paquet de vis, et ces modes d'emploi, et l'installer. Et pourquoi je te parle donc d'aménagement d'IKEA et de ce que ça veut dire de se déplacer dans les rayons d'IKEA? Eh bien, c'est parce que l'aménagement, ça passe un peu par les mêmes étapes que la concrétisation d'un rêve. Puisque c'est la même chose, c'est aussi une idée, c'est un projet. Comment on fait pour le réaliser? Et donc, la planification, l'action, la prise de décision, le doute, les moments challengeants, même parfois très peu attirants, comme le montage pour certains. Parfois des moments d'errance, quand on est là, puis on ne trouve plus, puis en fait non, c'est au rayon tapis, alors on revient en arrière. Et puis, des fois, c'est faire des choses que tu n'avais pas prévues. Finalement, on est tombé sur une bonne action, au bon filon, et puis on a pris ça, l'armoire de 2 mètres sur 4, qu'il faut qu'on revende celle qu'on a. Bref, tu vois un peu le truc? Voilà, les projets... c'est un chemin qui est plein de défis, qui est plein d'essais, qui est plein d'apprentissage, de réussite. Et puis aussi, ça prend du temps. Et on va continuer avec l'histoire de Joseph. Et lui aussi, il lui a fallu environ 18 ans, moi je pense même plus, du moment où il a fait son rêve jusqu'au moment où il a vu ce rêve se réaliser.
Et ça a pris du temps, 18 ans. Et puis on peut voir dans la Bible, ces 18 ans, comment ça s'est passé. C'était pas tout facile pour Joseph. Hein. Il a passé par différentes étapes, notamment celle de fils préféré, à esclave, puis après à régent, à prisonnier, puis à bras droit du pharaon, et j'en passe. Donc on peut regarder, en fait, quelle a été l'attitude de Joseph durant ces 18 années environ, et comment ça s'est passé pour lui. Donc Joseph, il est en mouvement. Il tire le meilleur de ce qu'il a. Tu peux voir ça dans Genèse 39, versets 3 à 4. Son maître, donc Potiphar, vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, donc là Joseph était esclave, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Donc là, on peut voir qu'il est esclave, il est quand même au plus bas de l'échelle. Et puis, il entreprend des choses. Et puis, il fait le meilleur avec ce qu'il a. Alors, c'est clair, on voit que Dieu comment ça marquait déjà que Dieu fait réussir ce qu'il touche, mais n'empêche que s'il ne le touchait pas, que s'il ne le mettait pas en place, il n'y aurait rien qui se passe. Et puis là, on peut voir, donc tu peux avancer même avec ce que tu as, même si tu es esclave. Et puis ça se voit, là, son maître l'a vu et il lui a confié beaucoup plus. C'est ce que la Bible nous dit, hein. Sois fidèle dans les petites choses et on t'en confiera de plus grandes. Dans toutes les saisons, tu peux faire un pas en direction de ton rêve. Ça, tu vois ça dans Ecclésiaste 11, versets 4 à 6. Il dit « Celui qui observe le vent ne sème pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes grains dès le matin, et le soir ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un ou l'autre seront également bons ?» Ce que ce verset il nous dit, c'est qu'en fait, tu ne sais pas ce que Dieu fera. Mais ta part à toi, c'est d'aller semer ton grain. Donc fais le pas et reste focusé sur ton rêve. Même ce petit pas, tu peux le faire parce que tu ne sais pas ce que Dieu en fera. C'est ce qu'on appelle aussi un état d'esprit de développement. Il faut garder cet état d'esprit, c'est de penser que les défis sont des occasions d'avancer, de grandir, qu'on peut toujours changer, qu'on peut toujours évoluer, qu'on peut apprendre des choses et qu'on n'est pas obligé d'attendre systématiquement l'approbation des autres pour faire et avancer. Et ça, tu peux voir, il y a pas mal de stars en fait qui ont réussi dans la vie, mais qui ont passé par pas mal d'étapes d'échecs, et notamment Michael Jordan qui a dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu près de 300 matchs, et 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le titre de la victoire, et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie, et c'est pourquoi je réussis. » Et Steve Jobs aussi qui a dit « Je ne l'ai pas compris alors, mais il s'est avéré que le fait d'avoir été viré d'Apple était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Le poids de la réussite a été remplacé par la légèreté d'être à nouveau un débutant sans certitude. Cela m'a libéré pour entrer dans une période des plus créatives de ma vie. » Et des stars comme ça, il y en a pas mal qui finalement n'avaient pas eu leur papier, n'avaient pas eu leur truc, mais ils n'ont pas arrêté. Ils avaient un rêve, ils ont continué d'avancer. Et ils ont appris de leurs erreurs. Et parfois, la vie, elle t'emmène très très loin de ton rêve. Mais même à des années-lumière de ton rêve, tu peux toujours faire un pas qui te redirige vers ce rêve. C'est le moment où tu es perdu dans les aléas de Ikea. Celui où tu es passé par le rayon nappe alors que tu étais venu chercher un matelas. On peut voir que Joseph, il est intentionnel. Et ça, on a vu déjà avec ce premier verset où on voit qu'il investit, il donne son meilleur dans ce qu'il a. Et ça sera vu à plusieurs reprises. Non seulement Potiphar le verra, lui donnera tous ses biens, mais aussi en prison. Il le fera la même chose. Et puis le régent de la prison, il va lui donner aussi tout pouvoir quasiment de la prison. Et il entreprend des choses. Et il est stratégique. On voit ça dans Genèse 40, versets 13 à 14. Donc là, c'est un moment où il est en prison. Et puis il a 2 compagnons de cellule qui font des rêves et il leur donne leur interprétation.
Et il dit, dans 3 jours, le Pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Tu lui présenteras sa coupe, comme le veut la charge que tu occupais auparavant en qualité d'échanson. Mais s'il te plaît, pense à moi quand tout ira bien de nouveau, quand tout ira de nouveau bien pour toi, et aie la bonté de parler en ma faveur au Pharaon pour qu'il me fasse sortir de cette prison. Donc là, Joseph, il est déjà convaincu de sa vision parce qu'il en parle. Il est convaincu que ce échanson ira vers Pharaon avant même que se passent ces 3 jours. Et puis, il lui dit, alors qu'il est en prison, parle à Pharaon de moi. Donc on a un homme qui est là, au plus bas, qui parle d'aller parler de moi à l'homme le plus haut. Et ça, on peut voir dans le fait que Joseph, il est focusé et il est audacieux. Il a une vision. Et il n'a pas oublié son rêve. Et même au fin fond de la prison, il dit, parle de moi à Pharaon quand tout ira bien pour toi. Et il ne regarde pas à sa situation. Il est en prison. En plus, pour acte pas terrible, quoi. Et puis, mais c'est pas sa faute. C'était même pas, il était innocent. Mais il est convaincu qu'il va en sortir si cet homme parle à Pharaon. Et c'est ce qu'il lui demande. Et il ne regarde pas non plus au jugement des autres. Il a été jugé pour mauvais actes, il a été en prison, il a été trahi par tous ses frères. Je veux dire, les gens autour de lui, ils n'ont pas toujours aidé à la réalisation de cette vision. Mais il n'en fait pas cas. Joseph, il regarde à Dieu. Il a des grands rêves parce qu'il sait qu'il a un grand Dieu. Et ça lui donne de l'audace. Dans Jérémie 32, verset 27, ça nous dit « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi ?» N'oublie pas qui donne le rêve et qui travaille aussi à sa réussite. Toi, oui, mais aussi le Dieu qui a tout pouvoir travaille à la réalisation de ton rêve. C'est toujours la question, moi je sais que ça m'aide pas mal, de se dire, si tout ce que tu allais entreprendre réussirait, qu'est-ce que tu ferais ? Pose-toi cette question souvent, sois audacieux. Dire, ok, alors si tout allait bien, si tout marcherait comme sur des roulettes, qu'est-ce que je ferais ? Est-ce que Dieu est en accord avec ça ? Ok, alors Dieu peut le faire. Et je peux tout par celui qui me fortifie. J'essaye. Et du courage et de l'audace. Il faut de la foi aussi. Et il y a un autre géant magasin Orange cette fois, qui est aussi un grand, un grand professionnel des projets réalisés, c'est Hornbach. Et je te laisse regarder une des pubs de Hornbach. Donc la petite phrase, elle dit « Ça semble impossible jusqu'à ce que vous l'ayez fait ». Et c'est exactement ça. Et je ne sais pas si tu peux regarder derrière toi, est-ce qu'il y a des choses qui te semblaient impossibles que tu as fait déjà, que tu as déjà accompli ? Moi, je pense qu'il y en a tout un tas. Et si tu n'en vois pas, alors tu as besoin d'un ami qui te les rappelle. Mais forcément, il y a des choses que tu as fait que tu pensais que tu n'arriverais jamais. Et pense à cette pub. Ça semblera possible quand tu l'auras fait. Et on peut voir aussi que le caractère de Joseph, il a changé au travers de ses 18 ans. Dans Genèse 37, versets 2 à 5, on nous décrit un peu le tout début, comment Joseph il est. Donc voilà ce qu'on nous dit. Voici la lignée de Jacob, donc son père. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son frère. Et il rapportait leurs mauvais propos à leur père. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse.
Il lui fit un habit de plusieurs couleurs, ce qui n'était pas le cas à l'époque, pour beaucoup. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux, et tous se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Donc ce passage, il nous dit quoi? Déjà que Joseph, il est jeune, il a 17 ans, que c'est le fils préféré, qu'il est rapporteur, donc il va tout raconter ce qu'ils font de mal. Il est naïf, parce qu'on voit que ses frères ne lui parlent pas sans agressivité, donc c'est déjà pas une super ambiance, puis il se dit, je vais rapporter tout ce qu'ils font. Je ne suis pas sûre que ce soit hyper stratégique. Et puis en plus, il fait des rêves et il les raconte. Puis ses rêves, ça dit quoi? Qu'il va gouverner tous ses frères et son père et sa mère. Je ne suis pas sûre non plus que c'était hyper, comment dire ça, gagnant. Donc ça, on voit un peu l'attitude du début à Joseph. Il est vantard. Ouais. Et à l'âge de 30 ans, c'est justement le moment où il est devant Pharaon, il lui révèle ses rêves. Et puis, Pharaon lui dit... Le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pour que le roi de tout un pays décide de confier tout ce pays entre les mains d'un homme, c'est que il devait quand même être connu pour justement son intelligence, sa sagesse, sa stratégie. Et ça, on peut voir qu'il était stratège, qu'il était intègre. Toutes ces choses, on voit vraiment cette progression. C'est un peu comme deux personnages différents. Ce Joseph naïf, vantard, rapporteur. Puis là, on a un Joseph qui est justement intègre, qui met Dieu en avant, qui donne déjà des stratégies, qui a des plans, qui est sage. Et ce changement, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé dans Joseph, mais on sait qu'il a vécu des choses pas faciles. Et on sait qu'il a fait confiance à Dieu jusqu'au bout, qu'il a donné son meilleur. Et il a laissé du coup Dieu travailler son caractère. J'ai envie de te lire un bout du livre de Léo, justement, du Dream Like Never Before, qui dit « Connaissez-vous la célèbre statue du David de Michel-Ange ? C'est un chef-d'œuvre de l'art sculptural. On lui a demandé un jour comment il avait créé à partir d'un morceau de marbre. Il a simplement répondu « J'ai rayé tout ce qui n'était pas David ». Dieu a fait la même chose avec le cœur de Joseph. Il a effacé tout ce qui n'appartenait pas au cœur de Joseph. Sa fausse fierté, sa peur, sa fausse compréhension du pouvoir, etc. Rien de tout cela ne s'est produit du jour au lendemain. Il a fallu environ 18 ans entre le rêve et la réalisation. Mais Joseph l'a accepté et peu à peu, son cœur a changé. Et il se préparait à ce que Dieu avait en tête pour lui. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu te changer ton caractère, travailler qui tu es, travailler ton cœur pour la réalisation de ce rêve? J'aimerais que tu écoutes ce verset dans Hébreux et que tu le comprennes bien. Il dit « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition. » Donc là, on parle de Jésus. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Le péché, je vous rappelle, c'est aussi manquer la cible. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? On n'aurait peut-être pas forcément envie de voir ce verset comme un bon verset, d'être corrigé par Dieu, c'est pas très agréable. Mais en même temps, on voit là qu'en fait, c'est une preuve d'amour de la part de Dieu. Parce que si Dieu nous corrige, si Dieu aiguise notre caractère, c'est pour nous mener dans ces rêves qu'il a prévus, projets de paix et de bonheur. Et la Bible en parle souvent de ce métal fondu dans le feu, du diamant coupé, taillé. Il y a des choses, c'est un petit peu quand même abrasif comme ça. Et pourtant, c'est des choses
Le fait de travailler, de se laisser travailler, de se laisser un peu charcuter comme ça par Dieu, ça fait mal, mais c'est pour un meilleur. Et c'est du coup important de se connaître. C'est important de connaître nos qualités, mais aussi nos défauts, pour les laisser être travaillés, ou pour les travailler même intentionnellement. Et nos qualités aussi pour miser dessus. On sait que c'est les gens qui misent sur leurs qualités qui réussissent. Et aussi parce que des fois, on peut voir l'intentionnalité de Dieu quand on se connaît. On peut voir, ah tiens, ça c'est mes qualités que Dieu mise dessus. Ou ah tiens, ça c'est Dieu qui met le doigt sur un truc qui pique. Mais ça, je connais. Je l'ai déjà vu, ce machin. Bon, d'accord, j'y travaille alors. Et je vais te parler un peu de moi. Parce que, comme je t'ai dit au début, le rêve, c'est pas forcément un sujet qui est facile pour moi. Moi, je suis pas une rêveuse. Depuis toujours, c'est un truc... je suis une grosse trouillarde, en fait. Hein. Donc moi, les trucs genre, je vais partir, je vais construire un orphelinat. Ouais. Un autre que moi, s'il vous plaît. Je suis trop consciente, en fait, des difficultés. J'ai réalisé ça il y a peu de temps, en faisant des tests, etc., que je suis quelqu'un qui est concentré sur le fait de la résolution des problèmes et donc focusé sur les problèmes. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Parce que du coup, moi, je vois tous les problèmes. Attends, un orphelinat. Ah ouais, il faut faire tout ça, tout ça. Ouf. Alors, c'est pratique, mais c'est aussi encombrant pour rêver. Et puis, j'ai toujours dit que mon but, c'était de faire le pas du jour avec Dieu. Parce que je me suis dit, si je fais le pas du jour, alors j'arriverai là où Dieu y veut. Mais je ne veux pas savoir où. Ça le regarde en fait. Parce que si je sais où, moi je pars dans l'autre sens, parce que j'ai un peu peur. Alors si je fais ce que Dieu me demande aujourd'hui, je vais finir par y arriver, mais un peu comme ça, malgré moi. Ça marche. Hein. Alors c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et aujourd'hui, je fais quoi? Et puis gentiment, j'ai vu quand même se définir un profil ou des affinités par rapport aux choix que je prenais, des formations que j'ai faites. J'ai dit, ah tiens, ça ressemble à quelque chose. Mais on ne veut pas savoir quoi. Plus tard, on verra. Et puis en fait, à force d'avancer comme ça, comme j'ai toujours refusé de mettre un nom dessus, j'ai fini par perdre un peu le focus, puisque j'avais pas focusé le truc. Donc finalement, je me suis un peu perdue dans plein de choses qu'il faut faire, enfin plein de trucs. Et puis récemment, je me sentais un peu vide de sens dans ce que je fais, dans plein de choses. Et puis, j'ai senti le besoin de remettre un peu, finalement, le focus à sa place. Et donc, j'ai contacté une coach pour pouvoir commencer à oser mettre des noms dessus. Et puis, parce que je crois qu'en fait, Dieu, il veut qu'on s'implique dans ses rêves. Il veut qu'on soit responsable aussi. Il veut que ce rêve, ça devienne le nôtre. Pas seulement qu'on dise « Ah, tu gères, moi, je... » Non. Ça ne m'intéresse pas. C'est un plan qu'il a pour nous. Ce n'est pas un plan qu'il a lui tout seul dans son petit... Et puis, si ça devient le mien, si je m'implique, si je suis responsable, je vais être très intentionnelle aussi dans mes choix. Et donc, j'ai commencé justement à nommer, ou en tout cas à oser profiler quelque chose. Et puis, j'ai commencé à rêver. Et puis la cible, elle est devenue de nouveau plus claire. Et puis maintenant, je me rends compte que je peux être très intentionnelle dans ce que je fais. Et donc comment je choisis de me diriger. Puis ça m'a un peu réconciliée avec le fait de savoir. Je dis, c'est quand même pratique. Mais comme c'est encore quelque chose dont on travaille, et puis que c'est encore un peu étrange pour moi de pouvoir nommer les choses, je ne vais pas t'en parler. Voilà, pour l'instant, je garde ça pour moi, c'est ton travail. C'est encore étrange pour moi de dire je rêve de ouf. Je suis pas encore totalement, j'assume pas totalement encore. Mais je sens la cible se définir et je peux la viser. Et ça, c'est ce qui est important, c'est de rester focusé en fait, d'avoir une vision. Ce rêve, en fait, tu peux le voir et tu peux le viser si tu l'as formulé. Donc, le fait que je t'encourage à formuler. C'est pratique, ça aide. Et puis ça aide aussi parce qu'en fait, mine de rien, on ne peut pas tout faire. Il y a des choses où il y a des gens qui ont des multiples talents ou qui peuvent faire plein de choix en fait dans leur vie. Puis un rêve, des fois, il mérite aussi qu'on fasse certains choix. Il y a des choses qu'on ne doit
pas faire, il y a des choses qu'on doit faire. C'est ce que dont nous a parlé aussi Stéphane. Et il y a des... c'est pas le bon mot. Je trouve pas le mot, mais bref, de pouvoir être très intentionnel dans ce qu'on fait et de faire ses choix, c'est aussi, justement, c'est faire ses pas dans la direction de ton rêve. Parce que ça va moins bien comme ça. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que quand Dieu te donne un rêve, il place comme une satisfaction dans ton âme quand tu marches pour ce rêve. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de vivre ça, ces moments où tu sens que tu es à ta place, tu sens que tu as fait ce qu'il fallait, puis peut-être tu es crevé, peut-être tu es fatigué, mais en fait, tu es motivé. Ça t'a coûté, mais il y a quelque chose en toi qui dit « Ah, c'est bon ». Et en fait, c'est ça, ces projets prévus d'avance que Dieu il les a mis en nous, à nous de les découvrir aussi, puis de les connaître pour aller chercher aussi. C'est bon, cette satisfaction, elle fait du bien. Hein. Et au Japon, ils appellent ça l'ikigai. C'est la raison d'être, la raison de pourquoi vivre, en fait. Ça, c'est ce chose qui te fait vibrer plus que tout. Et je t'encourage en fait à continuer d'avancer, même si tu as l'impression que tu es très très loin. Redirige-toi vers ton rêve. Reste focusé et intentionnel. Il y a des saisons où on n'avance pas bien vite, mais on avance quand même. Persévère. Parce que des fois, tu es découragé, tu as l'impression que ça ira jamais, que ça se révélera, que ça donnera jamais rien. Puis, comment ça peut marcher? Et puis toi, tu n'as pas les clés en main, mais il y a un Dieu, lui, qui sait. Alors, fais confiance à celui qui sait. Sois courageux et prends des choix audacieux. Moi, c'est toujours la question, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? Ça, c'est ma question à moi. Ok, j'avais fait un deal avec le Seigneur, avec Dieu. J'avais dit, ok, alors je me poserai cette question et je ferai tout ce que me vient en tête. Parce que Dieu nous appelle à ne pas vivre avec la peur, à avoir confiance à lui. La Bible dit assez, n'aie pas peur. C'est écrit plein de fois dedans. Alors n'aie pas peur, parce que Dieu peut tout faire. Et on va prendre ce temps de face-to-face. Et moi, j'ai eu qu'une seule vraie question pour toi aujourd'hui. C'est quel est ton prochain pas? On a vu plusieurs domaines, celui d'être focusé, celui d'être intentionnel, celui de peut-être découvrir qu'est-ce que c'est ton rêve, celui de travailler son caractère. Il y a plein de choses. Mais toi, personnellement, c'est quoi ton prochain pas? Puis surtout, pour pas juste le penser, puisqu'on est dans du rêve à la réalité, c'est quand que tu vas le faire. Mets-toi des objectifs, fixe-toi un deadline ou quelque chose. Ok, peut-être un prochain pas accessible, hein, on ne parle pas du rêve l'orphelinat. On parle de ton prochain pas concret que tu peux faire et quand tu vas le faire. Ça, c'est le défi que je te lance pour aujourd'hui. Je vais te laisser un moment pour répondre à cette question. Il n'y a que toi qui sais où t'en es, et toi et Dieu. Demande-lui. Et si toi, tu n'as pas une idée, Dieu, il sait où est-ce qu'il veut t'emmener. Il sait quel est ton prochain pas. Alors, demande-lui si tu oses. Sois audacieux, sois courageux à la fois. Je vais prier pour toi. Allez, Jésus, merci pour ces rêves, pour ces projets que tu fais pour nous, que tu mets en nous, que tu veux vivre avec nous. Et on est dans ce moment où on veut passer du cérébral à l'actif. On ne veut pas juste penser ces rêves, mais on veut les voir devenir réels. Et moi, je veux déjà te les confier, tous, autant qu'ils sont. Ils sont entre tes mains puissantes. Et je te prie que chacun puisse comprendre où tu l'attends. Quel est son prochain pas? Quel est son domaine à lui où il peut faire un pas aujourd'hui à ta suite? Parce que finalement, ces rêves, ça nous mène vers toi. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est le pas du jour qui nous emmène vers toi. Mais un pas du jour intentionnel. Viens nous révéler ton cœur pour nous. Donne le courage et la foi à celui qui peut-être
est un peu désespéré ou celui qui sait plus, qui sait pas, qui a baissé les bras. Du courage à celui qui a peur. De la sagesse à celui qui ne sait pas comment faire. Que ton Saint-Esprit en nous puisse nous donner les clés.